Donc bonjour Franck. Salut Johan. Merci d'avoir accepté mon interview. Je t'en prie. On va revenir ensemble sur ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédien? Alors, ce qui m'a donné envie d'être comédien, c'est surtout un acteur qui s'appelle Jean-Paul Belmondo. Donc, voilà, j'adorais. J'étais fan. Je voulais être cascadeur en fait à la base. Ah oui, ok. Ouais, je voyais ses cascades, j'étais fou de lui. Et je lui ai envoyé une lettre. J'avais 8 ans. Ouais. Il m'a répondu. C'est vrai. C'était à l'époque de l'As des As. Et il m'a répondu, mais je me souviens, je l'invitais à manger des frites à la maison. Ah oui, carrément. Voilà. Et que je voulais être cascadeur. Il m'a dit, mais tu vas y arriver. J'ai une photo dédicacée de sa main. Et ouais, j'ai toujours voulu faire ça. Et puis il y a un événement particulier, c'est je faisais du rugby, je faisais beaucoup de rugby. Et puis à un moment donné, j'ai traversé la France à pied. J'ai fait Paris-Biarritz tout seul, à 18 ans, avec un sac à dos. Ça m'a permis un peu de réfléchir à ce que je voulais faire. Et je me suis dit, ben voilà, c'est vraiment comédien que je veux faire. Je suis remonté à Paris, puis j'ai commencé par des petits boulots, hein, de la déco, de la figure, des petits rôles. J'ai appris sur le tas. Ouais. Et puis après, j'ai fait une école, le Studio d'Anières. Et puis j'ai commencé à très vite travailler quand j'avais à peine 20 ans, quoi. Ok. Voilà. Donc le doublage est arrivé après, quoi. Ouais, justement, à quel moment c'est arrivé dans Le doublage, il est arrivé parce que je travaillais beaucoup à Radio France. Je faisais ce qu'on appelle des dramatiques radiophoniques. Tu sais, sur France Inter, sur France Culture, il y a des fois des pièces de théâtre à la radio, des trucs à épisodes. Et je me souviens qu'on m'avait dit, viens là-bas, on peut trouver du boulot. Donc on était dans les couloirs, on attendait comme ça que la porte s'ouvre et qu'on nous appelle. Et puis ça m'est arrivé au studio 114. Et j'ai commencé à travailler assez rapidement là-dedans, beaucoup. Et un jour, il y a Christelle Wormser qui était comédienne avec moi et qui faisait directrice de plateau chez Alter Ego, chez Ikovic. Et elle me dit, viens, on fait un espèce de réassort de nos fichiers. Donc je suis allé faire des essais, mais devant une dizaine de directeurs de plateau. Et puis étrangement, ça a marché rapidement. J'ai vite compris cette fameuse gymnastique avec la bande rythmo. Et très vite, je me suis senti à l'aise. Et c'était une boîte qui prenait beaucoup de risques, c'est-à-dire qui mettait des gens qui n'avaient pas fait de doublage, mais plutôt du théâtre, dans des premiers rôles. Donc j'ai fait des films, notamment avec des films d'Almodovar. J'avais fait le rôle de Che Guevara avec Gaël Garcia Bernal. Donc c'est des rôles principaux avec des voix off, avec beaucoup de scènes. Et j'ai eu la chance de faire des grands rôles tout de suite. Mais c'est vraiment le hasard. Je veux dire, si Christelle ne m'avait pas demandé mon CV à ce moment-là, peut-être que j'aurais jamais fait de doublage. Voilà. D'accord. Ok. Écoute, depuis, tu as doublé un certain nombre d'acteurs dans des rôles différents. C'est par exemple le cas de Charlie Barnett, que tu as notamment doublé dans les séries Chicago Fire, Les Chroniques de San Francisco, ou encore dans la deuxième saison de You. Je suis trop brute de décoffrage. Non, écoute-moi bien, je te garantis que les vrais hommes adorent ce genre d'attitude. T'as raison. Concentrons-nous sur ce qui importe vraiment. Ouais, c'est-à-dire? Que ton cœur a peut-être envie de battre pour quelqu'un. Peut-être que c'est le moment. Est-ce que tu te souviens de tes premiers jours de doublage avec ce comédien? Oui, je me souviens très bien de Chicago Fire surtout, parce qu'on enregistrait ça dans les studios en bord de Marne, et c'est un endroit qu'on adore parce que c'est un peu campagne et tout, c'est super. Et c'était avec Nathalie Rimbaud que j'aimais beaucoup, c'était une super directrice de plateau, et il y avait une ambiance de dingue, on n'était que des potes, et on a fait ça vraiment dans une ambiance comme si on se connaissait depuis hyper longtemps, comme une troupe de théâtre. Et c'était vraiment la bonne franquette. J'ai adoré bosser avec Nathalie on a fait pas mal d'années. Après, il a quitté la série. Je crois que la série, elle existe encore. Ça continue encore. Moi, j'ai dû faire 6 saisons, quelque chose comme ça. Et je me suis vraiment attaché à ce comédien qui est assez facile à choper, quoi. Non, ce que je suis en train de te dire, c'est que ça y est. C'est fini, c'est plus un problème. Et je vais repasser des examens pour retourner au secours. C'est bien. Ouais, c'est bien. Tu dois garder le poste pour moi. Mais je suis désolé, je peux pas. Si, bien sûr que tu peux. Donc c'est plutôt des bons moments, quoi. Tu as également doublé dans les séries Daredevil, puis Defender, puis Jessica Jones et Luke Cage, le personnage de Foggy, joué par Elden Henson. Quel souvenir tu gardes de ce rôle? Alors c'est marrant parce que c'était aussi avec Nathalie Rimbaud qui dirigeait à l'époque on faisait ça à Saint-Cloud chez Deluxe. Et au début je me suis dit mais il est un peu le comédien, il est un peu empâté, tout ça. Puis moi j'ai rien à voir avec Charlie Barnett. Puis plutôt calme. Et donc je me dis tiens c'est marrant. C'est pas trop pour moi, et du coup ça m'a forcé un peu à poser ma voix, à poser même physiquement, à me poser. Et
Et c'était un vrai bonheur à doubler parce que la série, franchement, elle est super bien faite. Daredevil, je trouve qu'elle est super bien. En plus, c'est le côté un peu psy. Tu vois, des persos, c'est pas que du super-héros. Oui, c'est pas que du super-héros. Voilà. Et c'est le côté dark des êtres et tout. Et non, c'était un bon truc à faire. Mais complètement, mais un peu un contre-emploi, quoi. Ouais. Murdoch? Attends, tu serais pas de Hell's Kitchen par hasard? Si, c'est mon quartier. Je suis de là, moi aussi! Ouais, j'ai entendu parler de toi quand j'étais gosse. T'avais sauvé un type qui traversait la rue, c'est ça? Oui, enfin, j'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. Ah non, non, pas d'accord. T'as été héroïque. Je crois pas, non. Arrête! T'as perdu la vue en sauvant ce vieil homme. Justement, est-ce que les séries de super-héros, c'est un kiff pour toi à doubler? Alors je suis pas trop Marvel, tout ça, c'est pas trop mon délire. Moi je suis plutôt dans les choses comiques, mais pas comics. Ouais, ok. Mais tu vois, dans les comédies, j'adore doubler. J'ai doublé Chris Pratt pendant 7 saisons sur une série qui s'appelait Parks and Recreation. Okay, ouais. Et c'était avant qu'il fasse les super-héros. Ouais. Parce qu'après, quand il a fait les Gardiens, non pas les Gardiens de la Galaxie, c'est un autre acteur qui l'a doublé. Et moi je l'ai doublé là pendant 7 saisons sur une série, mais complètement délire, tu vois. C'était vraiment presque du stand-up. Et mon personnage, il était mais débile à souhait, j'adorais, il faisait que des conneries. Et ça me plaisait beaucoup de le faire. Elle est magnifique. Tout est prêt. Leslie, waouh, t'es splendide. Oh, malheur. Quoi? Je devais pas te voir avant la cérémonie. Non, ça c'est le marié. J'ai tout gâché. Andy, c'est le marié. Mais je l'ai vu aussi. Je vais garder les yeux fermés juste au cas où. Ok, sinon tout est prêt. Dans les premières saisons de la série Shameless, tu doublais l'acteur Justin Chatwin. T'avais passé un essai pour ce personnage? Je crois, que j'ai passé des essais pour lui parce que c'est la première fois que je le doublais. Après, je l'ai suivi sur d'autres séries. C'est un acteur que j'adore, super beau gosse, mais très intelligent dans son jeu. J'ai passé des essais. Ouais, c'était comment il s'appelle celui qui dirigeait? Il dit toujours Monty Toon. Ah merde. Gérard de Salle, voilà, excuse-moi. Et ça a été une aventure assez extraordinaire. Parce qu'on travaillait, on était toujours tous ensemble. C'était le souhait de Gérard. C'était au début, il voulait qu'on voit tous les épisodes. Bon, à un moment donné, le studio lui a dit non, c'est pas possible. Ça va être compliqué. Ça va être long. Surtout de convoquer tout le monde. Mais on a commencé comme une chorale à être toujours tous ensemble avec Anne Tilloy qui doublait le rôle principal féminin et avec qui j'avais une aventure dans l'histoire au début, donc on était super, comme une petite troupe de théâtre aussi, et c'était des bons souvenirs, mais ça date quand même, ça doit faire pas loin de 8 piges ou 10 piges cette histoire. C'est ça. J'avais une voiture à livrer à Détroit, je pensais de larguer quelque part dans le Michigan, genre Flint, et puis j'ai vu les panneaux pour Toronto, et je sais pas, l'idée comme jaillit. Et toi, tu trouves ça drôle? Non, ça aurait été plus drôle à Terre-Neuve. Ok. Dans la série de 2023 One Piece, tu doubles l'acteur Peter Gadio dans le rôle de Shanks. Est-ce que tu es fan de manga ou pas du tout? Pas du tout. Parce que le manga, c'est un pas du tout. Je suis fan de Peter Gadio que j'avais fait dans Les Reines du Sud. Une super série pour Canal. Et il était vraiment génial. J'adorais cet acteur et j'ai eu de la chance qu'on me rappelle pour ça parce que bon, moi, je fais pas partie des gens qui disent comme tu as doublé un acteur, il faut que tu le doubles tout le temps. Il y a du boulot pour tout le monde et puis c'est des sensibilités. Des fois, les directeurs de plateau, ils préfèrent une autre personne. Bon, là-dessus, j'ai rien à dire, mais j'ai été content de le retrouver parce que j'aime bien son jeu. Mais c'est par hasard que j'ai découvert que One Piece c'était super important et tout. Je savais pas du tout, tu vois, ce que c'était. Donc moi, je suis arrivé. C'était Stanislas Farini qui dirigeait. Je suis arrivé sur le doublage un peu à faire au fusil, je l'ai fait super bien, mais je me suis pas rendu compte que c'était si important. Je préfère un gamin déçu aujourd'hui qu'un ado mort demain. Allez, finissons ça. Les hommes ont besoin d'un verre. Ça, c'est bien vrai. Et d'un pain. Hé, Shanks! Repose ce couteau, tu risques de te blesser. Ça m'a jamais fait peur d'avoir mal. Et je vais te le prouver. Tu as également doublé à plusieurs reprises l'acteur Chris Zilka, entre autres dans les séries The Secret Circle et la série The Leftover, des séries surnaturelles. Comment s'est passé le doublage de cet acteur sur des séries de ce genre-là? Alors, je me souviens, c'était José Lucioni qui dirigeait. Et je me souviens très bien sur Leftover, il me dit cette phrase mythique, il me dit « Oh, écoute Franck, je comprends rien. Mais vas-y, tu me fais karaoké, vas-y. » Donc ça a démarré comme ça. Moi, j'avais déjà doublé cet acteur assez souvent.
Effectivement, Leftover, c'est compliqué à suivre. Et surtout si et tu le fais en plus, en doublage, quand tu le fais en décousu, pas dans l'ordre chronologique et tout, tu captes que dalle. Donc c'est vrai qu'on s'est attaché à faire ce qu'on voyait et à le faire le mieux possible. Mais te dire que ça a été un gros kiff de doubler et tout, j'étais un peu dans le surnaturel là, pour le coup. Là. Je captais pas tout. Et puis José qui me disait bah vas-y fais karaoké. Bon, tu vois, du coup, mais on a bien fait le boulot. Mais c'est pas. Est-ce que c'est plus mieux qu'un autre truc? Non, je crois que c'était surnaturel de le faire un peu. Ouais. Voilà. Ça marche. Tu l'as dit à papa? Non. Dis-moi la vérité. Non. Tu peux pas lui dire, promis. ok? Je t'ai dit que je dirais rien. Un de ces quatre, il faudrait vraiment que tu l'appelles. On va pas encore recommencer. Pourquoi t'es en rogne? Non, je suis pas en rogne. Dans la série espagnole à succès de Netflix Elite, tu as doublé le personnage de Cruz Carvalho, interprété par Carlotto Cota. Est-ce que l'espagnol c'est plus difficile que l'anglais à doubler pour toi? Alors écoute, moi mon épouse parle couramment espagnol. Moi-même, je baragouine un peu espagnol, parce que je vais te raconter une anecdote. J'ai fait croire à tout le monde que je parlais espagnol couramment, alors que bon, je sais me démerder dans ma vie. Et un jour, Pauline Brunel m'appelle pour un... C'était la famille Strogoff ou Strogonov, je sais plus comment ça s'appelait. Bon bref, et il y a beaucoup de lignes avec un espagnol, donc qui parle en français, mais qui parle aussi en espagnol. Et c'était que sur la biologie cellulaire, un truc hyper dur à faire. Là, j'ai au moins 100 lignes en espagnol pur, hyper rapide. Et là, putain, je m'en souviens, j'avais des gouttes, parce que tu vois, moi je suis un peu un escroc, mais là c'était trop. Là j'allais trop. Et j'ai fait la journée, j'ai réussi à la faire. Je m'en souviens, à la pause, j'aurais offert à l'ingé son et après j'aurais offert des cadeaux. C'est quoi votre parfum préféré? Parce que je voyais que j'avais vraiment été trop loin dans mon délire. T'inquiète, je gère quoi. Et au final, ils ont tout gardé. Ça a été monté même avec ma voix en espagnol et tout. Donc ça marche, mais je me souviens, c'était la boucle Ikea quoi. C'est chaque mot. Attends. Bon, voilà, donc l'espagnol, est-ce que c'est plus facile ou... Moi, je me sens bien en espagnol, parce que même si je le baragouine, je le comprends quand même. Et j'ai fait beaucoup de films mexicains, beaucoup. Et, ou même parfois, je chantais, alors que je ne suis pas un chanteur émérite, hein, mais ça me faisait marrer de le faire, parce que quand tu ne te prends pas au sérieux, au final, tu y arrives. Voilà. Et puis les gens qui travaillent avec toi, quand ils voient que tu ne te prends pas au sérieux, c'est un peu plus décontracté. Voilà. Donc, ouais, espagnol, moi j'aime bien doubler l'espagnol, franchement. Ça suffit, Patrick, je suis pas gay. T'es bi. Ni bi, ni tri. Je suis footballeur. Écoute, Patrick, je préfère pas avoir d'histoire avec des gens de l'entourage de mon fils. Tu comprends? Et du coup, comment ça s'est passé pour toi, le doublage sur Elite? Écoute, c'était Julien Kramer qui dirigeait, je m'en souviens. Pareil, je savais pas du tout ce que j'allais doubler. J'ai su par la suite que c'était hyper important cette série. Et je me souviens, il y avait une jeune actrice qui devait avoir 18-19 ans, qui elle était fan de la série. Et c'était drôle, elle regardait les boucles, elle faisait « Non, il va se passer ça. C'est pas vrai. Wow, je suis choqué. » Et alors moi, je comprenais rien. Et mon rôle, moi, je l'aime bien parce que c'est le rôle d'un footballeur homo qui va draguer le copain de son fils, tu vois, complètement immoral et tout. J'ai adoré faire ça. En plus, c'est dans le milieu de la drogue et tout. Ça m'a bien éclaté de le faire. Et puis, il y a une scène qui est magnifique, c'est la conférence de presse où le mec, il est là, c'est un grand joueur d'un club hyper connu, et il va faire son coming out. Et je trouvais ça super à faire. Moi, dans les premières années de ma carrière, j'ai joué beaucoup d'homo au théâtre, notamment dans Shopping and Fucking, mise en scène par Thierry Harcourt, et je me souviens quand j'avais fait ce rôle où j'étais blond, en slip rouge sur scène, tu vois, voilà. Ça m'a suivi pendant des années, mais j'ai adoré faire ce genre de rôles qui sont des rôles de composition pour moi, parce que c'est loin de ce que je vis en tant que père de famille, tu vois. mais c'était pas mal cette série, et cette scène, elle est puissante à faire. Non, la vidéo est totalement vraie. Mais ce n'est pas le garçon qui m'a embrassé moi. C'est moi qui l'ai embrassé. J'avais beaucoup trop bu et je me suis laissé aller. Autre série à succès de Netflix, la série Qui a tué Sarah, dans laquelle tu doubles le personnage principal, Alex, joué par le comédien Manolo Cardona. Comment est-ce que tu t'es approprié ce personnage en soif de vengeance, qui a un peu la voix... Oui, alors surtout, il a une voix comme ça, il parle comme ça. Ouais, j'avais fait une interview sur ça, parce que pareil, cette série, elle a été numéro 1 sur Netflix pendant des dans semaines, le monde des semaines.
Alors qu'à la base, on est sur un scénario fait par des mecs de la telenovelas et avec un code de jeu où tout le monde parle comme ça. Tout ce temps. Même quand ils disent je t'aime, même quand ils disent passe-moi le sel, passe-moi le sel. C'est étrange. Ouais. Et donc, moi, je me suis alourdi, beaucoup alourdi pour faire ce truc. J'ai adoré le faire parce que comme on l'a doublé dans la chronologie, donc j'ai pu comprendre l'histoire, faire. Puis comme c'est une quête, le mec il va chercher sa frangine, pourquoi, les souvenirs de l'enfance et tout, enfin de l'adolescence. Du coup, j'ai kiffé parce que j'ai vu la série quoi, en fait. Tu vois. C'est ça. Donc ça c'était vraiment très chouette à faire. Et puis ben voilà, je parle un peu comme ça, donc je transforme un peu ma voix, mais au final ça rentre dedans et voilà, on a essayé de pas trop trahir ce qui était en original, parce que bon, le doublage c'est quand même toujours une copie, comme disait José, un karaoké, on écoute et on essaye de faire au mieux en français, tu vois. Mais le code de jeu mexicain qui est toujours le même, il faut faire attention de ne pas faire train-train, tu vois. Parce que sinon ça fait ta-ta-ta-ta, toujours pareil. Donc on a veillé à faire le truc le mieux possible et ouais, je suis assez content de ce doublage. Ah bon, de toute façon, je suis assez content en général de ce que je fais. Je suis assez satisfait. Je vais me les faire les uns après les autres. Et quand ils s'en rendront compte, il sera trop tard. Celui par lequel je vais commencer, c'est César Lascano. Je vais foutre en l'air sa putain de réputation. Je vais salir son nom. C'est ce qui lui est le plus cher. Heureusement pour moi, très peu de gens savent qu'à chaque fois qu'ils prennent une photo, cette photo reste stockée là. Et puis tu es également la voix française d'Oliver Stark dans la série 911 dans le rôle de Buck. Comment se passent tes doublages sur cette série? Écoute, c'est plutôt cool. C'est Martin Brieux qui dirige depuis des années. D'ailleurs, on a commencé la 6e saison là, je crois, en doublage. C'est plutôt chouette parce que il est un peu naïf ce personnage. Tu vois, il est un peu chien fou, il sait pas où il est, il a toujours des histoires avec les gonzesses compliquées. Au début, il sauvait les filles, il se couchait avec, il faisait n'importe quoi. Après, il essayait de se maquiller, machin. Moi, j'aime bien ce perso, et puis surtout, je trouve que la série, elle est super bien produite. Ah ouais, c'est fou ce qu'ils arrivent à faire, les reconstitutions. Là, le dernier épisode, je spoil un peu, mais bon, c'est quand même un avion de chasse qui rentre chez un couple de vieux, un avion de chasse, s'il te plaît. Et le truc, tu vois le truc arriver, c'est super bien fait. C'est efficace, c'est bien écrit. Et pareil, moi je le fais dans la chronologie, tu vois, donc dans les saisons je les vois évoluer. Et il y a toujours un épisode où c'est ton épisode. Tu vois, il y a un épisode où le personnage est mis en avant. Exactement, Et non, j'adore faire ce mec, quoi. Et puis c'est marrant, je me suis abonné à son Insta. Donc en plus, j'ai vu avant tous les tournages et tout. Alors que je suis pas du tout fan ou une idée de ce genre de truc, tu vois. Mais là, je sais pas, j'avais envie, tu vois, de savoir. Parce que j'ai beaucoup de demandes de dédicaces vocales. Il y a des fans de doublage, et ils demandent beaucoup de dédicaces de ce personnage. De ce personnage-là. Ils adorent. Bon, c'est souvent des filles. C'est les fins verts et tout. C'est drôle à faire, quoi. J'étais sur le point de te le dire, mais tu l'as pas fait. Non, au lieu de ça, tout le monde a pris des pincettes avec moi, comme si j'étais trop fragile pour accepter la vérité. Et on a tort? Regarde comment tu réagis. Tu crois vraiment que je peux pas être content pour toi? Non, j'en suis convaincu. Au cinéma, tu as également, durant quelques films, doublé des acteurs tels que Ryan Gosling, Joseph Gordon-Levitt ou encore Shia LaBeouf. Avec quel comédien ou dans quel registre tu te sens le plus à l'aise dans le doublage? J'aime bien Ryan Gosling, je l'ai fait que 2 fois. Je l'ai fait dans Drive et dans Le Casse du siècle. Après, je crois que maintenant c'est Alexandre Gillet qui le fait régulièrement. J'aime bien cet acteur, il est ouf, tu vois. Eh oui, j'ai pris un gros chèque. Attaquez-moi. D'accord. C'est une somme. Je sais, vous me jugez là, je le sens bien. C'est perceptible. Mais quoi? Je vous ai jamais dit que j'étais le gentil de l'histoire. Et un acteur dont j'ai parlé, Gaël Garcia Bernal, c'est celui que j'ai aimé le plus doubler. Là, il est arrêté, je crois qu'il fait de la prod, il peut être comédien, mais j'ai adoré la finesse de son jeu. Et il est capable de tout jouer. Tu vois, il y avait un film, La Mala Educación, la mauvaise éducation de Almodovar, où il a les 2 rôles. Il a le rôle d'un gars lambda et il se travestit en femme. Il a le rôle de la femme, c'est le même comédien et il est super bien, quoi. D'accord. Comme aurait pu faire Dustin Hoffman dans Tootsie, tu vois. Et ça, c'était génial à faire en perf. Alors pour lui, c'est un super morceau à jouer, mais même pour nous, à la voix, on a changé des choses. C'était Isabelle Barnins qui dirigeait là. Et j'adore doubler cet acteur. Ça fait très longtemps que je l'ai plus à doubler. Je sais pas s'il refait des films encore, mais
c'est des acteurs un peu fins. Voilà. C'est sympa à chercher vraiment les choses profondes, un peu nuancées, quoi. Parce que moi j'ai tendance souvent à faire la grosse cavalerie, les trucs. Là, quand tu as un acteur un peu plus fin, c'est sympa à travailler, quoi. Ouais. Quand tu as le temps. Oui. Ce qui est de moins en moins le cas. Ouais. Ok. Écoute, merci beaucoup Franck d'avoir accepté cette interview. Je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi sur ta carrière dans le doublage. T'en parlais tout à l'heure sur les dédicaces vocales. Que nous dirait Buck pour terminer cette interview? Alors Johan, on a fait un bal des pompiers, t'es pas venu? Je t'attends au prochain, d'accord? Voilà. Super, merci.